Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Après la Coupe du Monde, j'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. Les journalistes de merde. Je leur fais pipi au petit cul. On a fait le plus difficile, mais le plus dur nous attend. Coup d'envoi, le talk show du sport sur RPA. Coup d'envoi. Coup d'envoi. Coup d'envoi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, on est en direct sur Radio RPA, 18h03. On est lundi, c'est votre émission Coup d'envoi qui démarre, le talk show du sport que vous attendez chaque semaine en sortie de week-end pour bien se chauffer pour la semaine. Ils sont bien chauds, le trio de choc, le trio qui est là, GG la Bombalario et nous ce soir. Hola la famille, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, très bien, moi, pour moi. Pour ma part. Tranquille. Très curieux. Tu es dans la police? C'est camarguaise. Peut-être. Tu veux mon attestation? Il est là, il a mis le beau t-shirt, petit clin d'œil à l'équipe du My Beers aujourd'hui, qui a fait des beaux t-shirts de Noël, le cucu et la cuisse, monsieur Clément Cuissard. Bonjour tout le monde. Alors, c'est le cucu ou c'est la cuisse? L'aile ou la cuisse? Entre les deux. Il est là, le Mister Quiz, le Mister Freeze, d'ailleurs on se les gèle en ce moment, c'est monsieur Ludovic Gazan, s'il vous plaît. Salut les copains, salut les amis, salut à tous. Effectivement, c'est le jeune soirée. Ouais, c'est vrai. Il a fait froid ce matin, ça y est. Hein. On y est, demain ça chute et tout. Comment on va faire? Comment on va faire sans déconner. Il va falloir attendre 6 mois. Ouais, on dit même froid de cœur chaud. Ah ouais? Ouais, normalement c'est comme ça. Ah, moi je connaissais plus que l'autre, mais on peut pas le dire à la radio. Non, c'est pas ça. C'est celui que je voulais dire, mais je me suis ravisé. Si c'est l'autre qui est froid, ça pousse à l'intérieur. Je me suis ravisé. Le talk show du sport, c'est Coup d'envoi. On va parler bien sûr de sport, on va parler de foot, on va parler de rugby, on va parler de volley, on va parler peut-être d'autres choses. Peut-être, on verra, suivant le temps qui nous reste. Surprise. Et on est en direct sur le Facebook Live, sur YouTube, sur Twitch. Coucou à tous ceux qui nous suivent, qui sont là, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter. Twitch, deux doigts qui coupent pas. Moi j'ai pas le bouton là. Quelle heure il est? 18h04, Steph. Ouais, mais bon, ça va. Il a fait. 18h04. Donc partagez le live s'il vous plaît. On a 6 partages. J'aimerais bien qu'on arrive à 20 partages. Ben, au moins 11 partages. Il y a 11 personnes sur le live. Donc, d'accord, 11 partages. Chacun partage. Et 11, c'est une équipe de foot. C'est une équipe de foot titulaire. Bien. Titulaire. Mais pas une équipe de rugby. Non. Et on va parler de foot et de rugby. On va parler de foot et de rugby. On va parler de vrais clubs. On va parler de moins vrais clubs. Ouais. Ah, le programme. Allez, le programme, si tu veux. Attends, il y en a qui descendent aux enfers. C'était des anciens clubs. Moi j'avais bien compris comme ça aussi, ça, pas de problème. Après, on va parler de Fossoyeurs aussi. Un peu. Ouais, de fosses sceptiques aussi. De fosses sceptiques. Les clubs cabinets de la Ligue. Donc on est bien sur Coup d'envoi, c'est bien ça. L'émission 100% sport du Pays d'Arles en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Je profite, c'est le seul moment de l'émission où je parle. Après, je comprends plus rien à ce que vous dites. Non, si, on va revenir vers toi. Tu as fait des progrès. Tu as fait des progrès. Ça va, vous me sous-estime pas. Je passerai l'hiver, c'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Ah, ça va. Tu gardes. De toute façon, on est 3 à voter. Pour l'instant, il y a 2 pour, 1 contre. Essayez de savoir qui est contre. Savoir qui est contre. Bon, bah, puisque c'est comme ça, petit coucou à Pascal sur le live. Il est là, Pascal. Salut Pascal. Faites-nous des coucous qu'on voit qui est là. On voit toujours les mêmes. Vous regardez et mettez au moins faites la mail, là. Truc. Voilà, montrez que vous êtes là. Il y a le VBA en force sur le live. Ah ouais, il y a Moumou, il y a Yo-Yo. Il va y avoir Toto qui va arriver. Rampe de lancement, on aura quelqu'un du VBA tout à l'heure. Ouais. Puisqu'on va parler. N'importe qui. Le sport local a repris un petit peu du côté du volley en tout cas. Pourquoi on a de la musique là? Je sais pas. C'est toi qui gère. C'est un portable qui sonne, c'est pas grave. Ouais, c'est bizarre. Donc on aura qui? Le coach. Le coach de l'équipe d'élite. Donc c'est Angelo Teno. Angelo. Il sera là tout à l'heure aux alentours de 18h45. Donc si vous voulez savoir si le VBA est dans le caca ou pas. Oh, très joli. Bah oui, il fallait que je trouve une rime. Ouais, très joli. Bah avec A, c'est le plus facile. Ayo. Ouais, Ayo. Dans le popo. Voilà. On va arrêter là les deux là parce que je sais pas ce que vous avez mangé. Je le regarde plus. Vous avez grillé les jokers là. C'est clair. Et à part le VB, on aura quoi? Alors les thèmes. Alors, est-ce que vous voulez savoir le programme de cette émission? Oui. Allez, le programme de cette émission, on aura beaucoup de foot. Mon GG aujourd'hui, c'est pas pour te déplaire. L'OM. Tout d'abord, l'Olympique de Marseille, Dr Jekyll et Mr Hyde.
On est d'accord, on va juste parler comptablement, on va pas parler non plus du jeu, parce que de la Ligue des Champions, le Tu dis championnat, ça à GG, lui, pas ce qui non plus. compte, c'est la victoire. Après, Ouais, la c'est manière, quoi, ils s'en c'est la foutent. victoire. Ça dépend des lundis. Ouais, l'important c'est le principal. Les copains, le deuxième thème, ça va être une équipe de Ligue 1 peut-elle aller chercher le Paris Saint-Germain cette année, qui laisse quand même énormément de points en route. Le troisième thème, ça va être Saint-Etienne, la descente aux enfers. Bah, c'est simple, ça fait 3 mois ou 2 mois qu'ils n'ont plus gagné. On va parler rugby aussi, les copains, on va parler rugby. Les jeunes coiffeurs vous ont-ils séduit contre l'Italie? On rappelle que les coiffeurs, c'est les remplaçants en rugby. Merci de rappeler. Voilà, ça n'a rien à voir avec le métier. C'est dit, mais comme ils ont réouvert samedi, on s'est dit pas où, voilà. on passe le bonjour à tous nos amis coiffeurs. Et bien Coiffeuse sûr, surtout. Coiffeuse aussi. Ouais, je Coiffeur vais et dire, coiffeuse. pourquoi il y en a un qui l'a fait pas? Ouais, c'est pour ça, j'ai tendu la perche. Et du coup, le dernier thème, ça va être un thème local. Le volleyball arlésien ne décolle pas. Ils sont bons derniers, les copains du volleyball arlésien. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Voilà, et c'est là où on aura l'intervention magique, suprême, extraordinaire de l'entraîneur Angelo Tello. Voilà, boss. Merci, c'est Coup d'envoi, on est là jusqu'à 19h. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Oh, Enfin, on peut le mettre. Il y avait tous les bras en l'air et tout, au chaud. Hein. eh ouais. Ouais. C'est quoi, c'est 2P? Ça, c'est un son qu'on n'entend plus depuis longtemps. Ah ouais, aux armes. Ah là, il n'y a plus personne dans les virages. Nous sommes les J'ai le frisson. Marseillais. Eh ouais, Eh ouais, peut-être les un jour. copains. Ah, rien que cette musique. Peut-être avant 2022. Hein. On rappelle, c'est Van Halen Bûcher qui est décédé. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps. Jump de Van Halen. Ouais, si on commence à faire la nécrologie, là, on est On a c'est pour vrai. toute l'émission. C'est vrai, c'est hein, vrai. va on en parlera à la après, fin s'il nous reste du temps. Ouais. Oui, Si on n'a rien d'autre à dire. Et on commencera par secréter le pauvre. Voilà, on commence à... Il y aura un petit erratum à la fin si on a du temps. Bon allez les amis, l'OM, Dr Jekyll et Mr Hyde. Cette semaine c'est défaite, la semaine dernière. Défaite contre Porto, hier victoire contre Nantes. Attention, comptablement, je parle bien entendu, pas sur le niveau du jeu car on va rester modéré, mais en matière de points, mon GG, l'OM c'est 0 en Ligue des Champions et les 13 défaites consécutives, mais en championnat, force est de constater que c'est 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Si on gagne nos 2 matchs en retard, eh ben les copains, on est premier. C'est assez déroutant, non? GG. Ben ouais, parce que moi sur le titre du sujet, donc l'OM, Dr Jekyll ou Mr Hyde, ben j'ai envie d'envoyer la hache au milieu, tu vois. Ouais. Ah, tu fais un Dr Hyde, toi. Voilà, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, moi j'ai écrit normal. En fait, ça me, comme je l'ai dit depuis plusieurs émissions, ça ne me choque pas. C'est du l'OM qui est encore en progression. On alterne parce que le dernier match à Porto n'est pas, non, c'est vrai, malheureusement, on prend 2 buts, on perd encore 2-0, mais il est, je vais m'avancer, un peu moins dégueulasse que les derniers matchs qu'il y a eu en Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est peut-être le meilleur qu'on ait fait. Ouais, mais tu te rends compte à quoi on se raccroche en Ligue des Champions? Et je sais bien, mais par contre, comme j'ai dit, on est toujours dans cet apprentissage on y va doucement, machin. Donc bon, pour l'instant, ça marche en Ligue 1, il n'y a pas de problème. Là, on peut bomber le torse. Est-ce que GG, le le match de l'OM, il est encourageant, il est séduisant contre Nantes ou pas? Ou Nantes était dégueulasse? J'en reviens à dire, il est normal. Il est normal. C'est créé quand même incroyablement d'occasions. Moi, les choses que j'ai vachement bien aimé sur le match, c'est qu'on a trouvé de la profondeur. On a vu des centres, certes pas tout le temps de bons centres, mais on a vu du Sakai qui centre. On a vu sur le deuxième but. Sur le but de Payet, c'est quand même un centre de Cuisance. Donc voilà. Sur le premier but, c'est quand même une passe en profondeur de Rongier. Bon, ben voilà, on commence à voir un peu autre chose. Enfin, ces petits ailiers commencent à servir à quelque chose. Pas qu'à rentrer pour les frapper. Je trouve que c'est bien. Il y a de la bonne chose. Le point négatif pour moi, c'est la titularisation de Cuisance. Je vais expliquer pourquoi. C'est pas qu'il soit titulaire, au contraire. J'avais un coup de cœur. Non, mais bien sûr, c'est pas ça. C'est pas le problème. Vas-y. Il est titulaire, j'en suis content. Tu sais pourquoi il a été titulaire? Parce que Sanson ne l'a pas été, non? Parce que Sanson a une angine. Ça veut dire que si Sanson n'a pas l'angine là, contre Nantes, moi je te garantis qu'il ne met pas titulaire. Ah, peut-être pas. Non, c'est béton. Je te dis, c'est béton. Et c'est ça qui m'emmerde un petit peu. Alors, moi j'avais mis l'association Rongier Cuisante, était très intéressante. Est-ce que c'est à défaut parce qu'il n'y avait pas Sanson, toi, c'est ce que tu es en train de nous dire? Ah oui. D'accord, c'est d'accord avec ça, toi? Ou est-ce que... Non, moi je suis pas sûr. Ah, tu penses que Cuisance aurait quand même été Ça titulaire? fait un moment qu'à chaque fois qu'il y a une contre-performance, que Cuisance après sort du banc le match d'après.
Et à un moment donné, il faut lui laisser sa chance. Là, il y a une interview, c'était de Julien Lopez, le frère de Maxime. Julien Lopez. Non, pas celui-là. Le frère de Maxime qui disait que son frère revivait à Sassuolo parce qu'à l'OM, il n'y avait plus de concurrence. Et là, justement, AVB, avec Cuisance, on recommence à mettre un petit peu de concurrence. Donc, Cuisance, il a une place à prendre. Il faut qu'il la gagne. Et toi, tu disais l'association Cuisance-Rongier. Mais moi, je rajouterais Cuisance-Tauvin aussi. Parce qu'avec Cuisance de son côté, il demande plus les ballons dans les pieds. Il peut faire des appels. Parce qu'avant, il faisait 2 appels. Le ballon, il n'y était pas parce que ça tricotait. Merci, au revoir. Il se réserve pour jouer plus de l'avant. Ouais. Pour aller plus vers le but. Tu vois, moi, j'y crois pas trop à ce truc de concurrence. Je l'ai noté là. Il y avait un article samedi sur La Provence qui parlait justement de Tauvin et Payet, qui, d'après Villas-Boas, qui leur parlait tous les jours, qui leur mettait dans... je dis pas ce que j'ai écrit parce que c'est vulgaire, mais... Tu peux, tourne-le. Tu fais passer la pommade. Il les protège. Alors, d'après les mots d'AVB, je les protège, je leur parle tous les jours. Et non, ça y est, c'est fini. Tu vois, si j'avais ce truc de concurrence, à un moment donné, c'est les gars. Après, attention. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux leur parler et leur dire aussi, Titi est moins bien, il a quand même sorti Payet du 11 passé un moment. Un match. Ah oui, mais bon, après, c'est un de tes plus gros salaires, c'est ta star. Tu peux pas la laisser non plus 6 mois sur le banc. Les copains, est-ce que le coup de pression des supporters y a joué pour quelque chose ou pas Non. Moi, je pense pas. Est-ce que c'est une bonne chose quand même que les supporters leur montrent quand même qu'ils sont là à un moment donné, bougez-vous le cul, quoi. C'est au moins pour le maillot. Ouais, oui, parce que on va dire que c'est bien, parce qu'ils jouent dans des stades vides, ils auraient pris des broncas depuis un moment. Oui. Après, c'est toujours pareil, la manière de le faire, arrêter le bus avant un match, demander. C'est des trucs de voyous, ça. Ouais. C'est un peu ce qu'ils nous faisaient en Corse quand ils voulaient savoir si on voulait lâcher le match ou pas. Est-ce que tu crois réellement que ça met les joueurs dans de bonnes conditions de faire un truc comme ça? Surtout que tu as les cerveaux comme AVB, Mandanta et Tauvin qui sont sortis, qui ont discuté tranquillement. Et tu as notre nouvelle racaille de Wish, l'hamster Payet. Lui, par contre, il n'a pas fait le cerveau. Il n'est pas allé discuter ni rien parce qu'il sait qu'il est en dedans en ce moment. Il va en prendre plein la gueule. C'est peut-être une bonne idée de ne pas être sorti. Il aurait attisé, ça aurait été pire. Il n'aurait pas attisé, parce que tu sortais, tu discutais. Tu peux... Après, ça va, il n'y a pas que des imbéciles non plus. Tu peux leur dire, les gars, quand Villas-Boas te dit je n'ai pas l'effectif ou l'équipe pour prendre un point en Ligue des Champions, ça va. Même le plus bête des supporters, tu le comprends. Donc là, tu peux dire je suis un dedans, je suis un coup de moins bien, ou alors il est tellement bête qu'il est capable de leur dire je vous emmerde. Non, ou alors il y a un truc qui est très simple pour faire sortir Payet du bus, tu lui mets une KFC. Encore là, tu lui mets une KFC avec une clochette. Sur le fond, ils ont raison. Sur le fond, il y en a marre. Le mécontentement, on peut pas l'exprimer au stade. On peut pas faire le bronca, on peut mettre 4 banderoles de toutes pourries qui ne savent même pas s'ils les voient. Voilà. Non, mais par contre, le faire avant un match. Ouais, le timing est pas bon, je suis d'accord avec toi. Rappeler au retour, le jour d'entraînement, mercredi. Mais avant 2, 3 heures, 5 heures avant le match. C'est pour ça que le coup de pression. Pas ça très malin. Non, c'est pas malin. C'est pour ça que le coup de pression, c'est pas ça qu'ils a fait avancer. Au contraire, ça aurait pu les sortir du match, ça oui. Non, ils étaient dans leur match. Bon, par contre, les copains, on est obligé d'en parler. On parle résultat. On est obligé de parler de ce triste record. À jamais les premiers. C'est 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. C'est pas un record. Ouais, c'est pas un record. C'est le club luxembourgeois qui a le record, mais c'était à l'époque de la. Non, mais il n'y a pas d'époque. Et c'est les luxembourgeois qui ont le record et ils le gardent. À ce côté-là, on enlève la Ligue des Champions du Real Madrid de 1950. C'est 15 ou 16, donc ça ne sera pas cette année. Pas cette année. Ça sera on réfléchit jusqu'à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? On impute tout à cette équipe-là, du coup, qui a mis les 4 défaites consécutives. Ça sert à rien d'imputer à tout le monde. On est d'accord. Le dernier buteur, on rappelle aussi, c'est Diawara, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps aussi. Ce record-là, il est dramatique, on va s'en souvenir quand même. Mais c'est plus ça le plus inquiétant. C'est surtout cette année, bon, tu as 0 point, mais tu as 0 but. C'est-à-dire que même le club, les lutins du Père Noël, je sais pas quel groupe là. Ils ont le nom de médicaments. Ouais, ben même eux, ils ont marqué. C'est ce qu'on disait. Tu te souviens la campagne de Coupe d'Europe avec Eli Bop, on a perdu tous les matchs aussi. Mais que tu allais perdre à Naples, à San Paolo, tu perdais 3-2. Tu perdais 3-2. Oui, tu perdais 2. C'est Arsenal aussi, je crois. Voilà, mais tu marques. Tu mets pas un pion. Tout le monde a marqué. Et tu te crées très peu d'occasions. Donc ça, c'est quand même assez dramatique. On va pas en parler Milan non plus. Ça va rester. J'espère qu'on va briser cette malédiction dès demain contre l'Olympiakos. Demain ou après-demain, mardi ou mercredi. Mardi. On a joué mercredi la semaine dernière. Je les vois faire au minimum un match nul, moi, contre l'Olympiakos. Je pense qu'ils vont se réveiller. Ouais, finalement. Moi, si je dois mettre une pièce, je mets une pièce sur le nul. Ouais, sur le nul. Ouais, ça suffit. Mais ça ira pas plus. Alors attention, justement. Tu vas pas en Europa League, au moins tu es tranquille. Alors qu'est-ce qu'on fait?
André Villas-Boas, il a enfin montré les crocs. Il a dit, moi, la Coupe d'Europe, je m'en tamponne, on n'est pas capable de faire ce qu'il y a à faire. Par contre, le championnat, je peux vous dire qu'on va le jouer comme il faut et que s'il faut aller chercher Paris, on va aller chercher Paris. On va pas trop empiéter sur le deuxième thème qui est ce qu'un club de Ligue 1 peut aller chercher Paris. Mais ce fait de trancher dans le vif et de dire, là, le match contre l'Olympiakos, tu fais quoi? Tu gagnes l'Olympiakos, tu vas en Europa League. Qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes pas l'Olympiakos? Non, tu n'y vas pas encore. Oh, ouais, mais bon, tu non, pas mais loin. tu n'y vas pas. Si, tu gagnes l'Olympiakos 2-0, tu vas. Oui, tu vas. Comment tu fais là? Ils ont pris moins de buts que nous et j'aimerais bien voir la différence. C'est spécifique. Tête à tête, c'est-à-dire 1-0, 2-0, tu passes. Tu bats l'Olympiakos 2-0, tu passes. Qu'est-ce que tu fais ce match-là? Tu le joues à fond, tu essayes de te rendre crédible sur la scène européenne ou finalement tu fais encore un match en bois pour pas aller en Europa League? Après, je pense qu'ils choisissent pas de faire un match en bois exprès. Moi, je vais pas le dire comme ça parce que tu es pas à l'abri que. Je vais extrapoler, mais tu n'es pas à l'abri de ne pas gagner celui-là. Et si tu peux faire jouer ses coiffeurs sur le dernier match et accrocher un résultat là-bas. Mais le truc, ce qui m'énerve, moi, c'est typiquement français. De toute manière, quand quelque chose ne t'intéresse pas, on fait plus. Ouais. C'est-à-dire que la Coupe d'Europe, la Coupe Intertoto. Ouais, laquelle? La UEFA. l'UEFA, l'Europa League. L'UEFA, tout le monde y chie sur la gueule. Mais les gars, alors à ce compte-là, quand tu arrives à la fin de l'année, que tu as fini 4ème, que tu vas en Europa League, laisse ta place. Laisse ta place au 6ème. Moi, je suis d'avis que si tu es qualifié, tu la fais et tu la joues. Faut pas oublier cette Coupe d'Europe, cette Coupe de l'UEFA, on va y arriver, Europa League. C'est quand même cette coupe-là qui nous a rabiboché avec les supporters il y a 2 ans. Faut pas l'oublier aussi. Hein. Oui, puis c'est les derniers moments où tu as vécu quelque chose, où tu as eu un peu de passion, de grinta, Après, dans la forme, il a tort d'annoncer ça comme ça en conférence de presse. Mais après, dans le fond, il a raison. Tu n'as pas l'effectif pour jouer autre chose que le championnat. Si tu vas en Europa League, tu peux pas faire tourner. Donc tu vas encore mettre tes 11 mêmes joueurs tous les 3 jours. Mais là, c'est fini. Donc, alors, si on réfléchit dans cette optique-là, à la fin de la saison, on finit second. Alors, il dit, je fais pas la Ligue des Champions. J'ai pas l'effectif pour. Non, mais là. C'est possible ça? On a le droit de faire ça? Tu n'as pas le droit de refuser la Ligue des Champions, je crois pas. Non, mais ton président, il se tue. Ton président, il se tue. Il fait les 20 millions. Ah oui, parce que tu as les sous. Ouais, t'as 20 millions. Est-ce que le ridicule vaut 20 millions? Non, mais en fait, c'est très français. C'est ça? C'est très français. Tu veux te qualifier en Coupe d'Europe, mais juste pour prendre l'argent qui va avec la Coupe d'Europe. Après, tu peux pas la jouer. Après, il faut pas oublier aussi que c'est une énorme rentrée d'argent parce que tu as quand même 3 matchs à domicile. Quand les stades seront réouverts, dans le cas où ça a quand même une sacrée rentrée d'argent. Donc c'est sûr que comptablement, fiscalement parlant, il faut bien entendu jouer cette Ligue des Champions. Par contre, il faut tout ce qu'il y a avec. Il faut jouer et mettre les baloches sur le stade et putain, et en gagner des matchs. Non, mais après, si tu vas dans le sens de Villas-Boas où il te dit il faut être présent au cas où Paris se casserait la gueule, moi je peux presque déjà t'annoncer qu'en janvier, le premier tour de Coupe de France. Tu es loin de Paris. Non, mais tu pas loin de Paris. Tu pourras avoir Saint-Sou Cousin ou M Nantes, n'importe quel tirage. Il va faire tourner, il voudra pas jouer la coupe. Il va se faire sortir le plus tôt possible pour jouer que le championnat. Parce que même un match de Coupe de France après au milieu de ton calendrier, ça va le faire chier. Il faut se dire qu'en décembre, logiquement, il n'y aura pas grand monde. On en a économisé un match de Coupe de France. C'est génial d'aller au bout de la Coupe de France. Tu as 12 joueurs. Tu vas me faire quoi? En plus, même en Ligue des Champions, ils ne touchent pas canette, ils sont capables de prendre des rouges, c'est ce boob. Ouais. Bon, après, on a GG qui peut dépanner en pointe. Ouais, dépanner. Pointe courte plutôt. La pointe rouge à Marseille, à Sornio. Tu as le temps d'ici 2021, tu peux t'affûter encore. Regarde, Payet. Le fut. Alors, par contre, j'ai quand même un point positif. C'est-à-dire, les copains maçons du BTP, ils ont marqué tous les 3. Benedetto, Thauvin, Payet. BTP. Eh ouais, le BTP. Non, mais ça leur va bien, BTP. Hein. Eh ouais, en plus. Ils ont plus souvent la tranche à l'air que le ballon fait défiler. Après, c'est une bonne chance quand même que les 3 ont marqué. Ouais, c'est assez couillu d'avoir fait tirer Dario. Ah, c'est un penalty, c'est pas comme si. Oui, alors le penalty, le dernier que Payet l'a manqué aussi, c'était un penalty aussi. On le fait pas tirer à ton fils, tu vois ce que je veux dire? Il y a un an, il a manqué. Oui. Mais quand même, les gars, il tire un penalty. Et alors, et Payet en Ligue des Champions? Non, mais d'accord, je veux bien. Le score, mais on dirait que c'est bon, c'est Payet, il va le mettre. On dirait qu'il fait un truc extraordinaire parce qu'il a marqué un penalty. C'est pour ça que moi je te dis, je l'aurais pas fait tirer. C'était trop risqué. Dans l'état où il est, bien sûr que c'est extraordinaire. Je te signale qu'il le tire quand même à mi-hauteur quand il part du bon côté. Il est très mal tiré. Qui aurait dû tirer le penalty alors? Ah, Thauvin, je pense. Non, il a manqué contre Bordeaux aussi. Il n'y a pas de tireur. Il n'y a pas de tireur. Mandanda. Il n'y a pas de tireur. Tu veux tirer Sakai. Tu tirer Sakai. Non, ils vont pas les cages. C'est bon pour la comment dire? Non, mais après la confiance quand même. On y vient. C'est bon pour la confiance, il a mis. Et quand tu vois qu'après tous les Marseillais vont le voir, c'est bon
pour morar. Je pas osé l'envoyer, Si, mais tu avais vu. Tu avais raison. Après, quand tu vois tous les Marseillais aller le voir, ils mettent des petites tapes, ils disent c'est bien Dario et tout, c'est que tu vois, ça pesait sur tout le monde, pas que sur lui. Les gars, ils en pouvaient plus. Il y a une bonne ambiance dans ce groupe-là. Pas dans le groupe de l'OM, pas dans le groupe de Ligue des Champions. Genre, ils sont copiés avec Manchester, tu sais. Je suppose. Tu sais, d'ailleurs, ça me fait bizarre que tu me dises ça parce après, que ils sont pas tous copains en dehors du terrain, mais il y a eu débat justement là-dessus. Après le dernier match contre Porto, mais à la mi-temps du match contre Porto, on voyait Alvaro et un autre, je sais plus, Alvaro et Dario. Et Benedetto, qui rigolaient, qui s'amusaient avec les joueurs adverses, ça a fait un petit scandale. J'ai un coup de gueule, GG. Ouais. Tous ces joueurs qui rigolent à la fin du match quand ils ont perdu. Et attention. Non, mais là, c'était pas à la fin, c'était à la mi-temps. C'est encore plus grave, je trouve. À la fin, ça rigole, c'est pareil. Fait mi-temps, c'est pas normal. Je regarde le top 14. Il n'y a rien de plus propre que le rugby, un sport de bonhomme. À la fin du match, ils en ont pris 40, ils sont contents. Ils rigolent avec les copains, les Fidjiens, les étrangers ensemble, les joueurs qui jouent en équipe de France, ils rigolent tous. Comment tu peux, quand tu as pris 40 points dans un match de rugby, bon bref, ça n'a rien à voir, je suis hors sujet. Mais avoir le sourire et être content, c'est pas mais c'est pareil, c'est comme ce que tu fais en Ligue des Champions, tu devrais avoir honteux, te cacher, te ramper sur la pelouse pour entrer au vestiaire. Et l'autre, il rigole, il s'amuse, il check le mec. C'est une interdiction, ça. Je veux plus le voir, ça. Je veux plus. Vous qui nous regardez là, je veux plus le voir sur. Même chez les amateurs. Même chez les amateurs, je veux plus le voir. Quand on perd, on fait la gueule. Voilà. Exactement. D'ailleurs, quand on perd, nous on a fait la gueule. Et par contre, je parlais à plus personne. Je voulais juste rebomber sur ce que disait Clément par rapport à la Coupe de France qu'avait Béris de la lâcher. Il y a quand même un point important avant d'en arriver là. Il faut pas oublier la série qui t'attend là, sur le mois de décembre. Je rappelle pour ceux qui sont pas au courant, tu joues l'Olympiakos, Nîmes, c'est pas évident non plus. Non, parce que je sais les mots d'Arpinon dans le vestiaire. Voilà, on est d'accord. Donc Olympiakos, Nîmes, City, donc plus ou moins ce sera une défaite, Monaco, Rennes. Avec Payet suspendu déjà. Ouais, donc c'est. Contre qui suspendu? Monaco. Et après tu enchaînes avec Rennes. Rennes ça va moins bien, mais Monaco ça va mieux. Ouais, donc finalement dans l'autre. Tu finis décembre. Si là tu t'en sors bien sur cette série là. Après, on pourra peut-être voir pour la Coupe de France. Mais il va falloir bien finir sur cette série-là. Écoute, mon GG, c'est fabuleux parce que une merveilleuse rampe de lancement. Toujours. GG la rampe. Toujours. On va y venir. Le calendrier de l'Olympique de Marseille. Pourquoi le calendrier de l'Olympique de Marseille? Pour le deuxième thème. Calendrier de l'avant. Calendrier de l'avant. Le deuxième thème qu'on va aborder, monsieur Stéphane Del Corso. Musica. Tous les jours, une seule radio en direct d'Arles. C'est RPA. Radio RPA. The Special One. La seule radio du pays d'Arles. Kézak. Bah, c'est la musique, j'ai mis une musique. On dirait une série télé. Ouais. Tu vois ça vous fait penser un truc ou quoi? Ils sont de la castagne. Ils sont 10. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me pas... Ils sont sur une île. Un seul va survivre. En fait. C'est quoi? C'est la musique de FIFA quand tu rentres sur le terrain. De la Ligue 1, c'est tout. Donc Ligue 1, voilà. Ah d'accord, ok, Ligue 1, très bien. Il a bossé le monsieur quand même. Ouais. Il a bossé. Hier soir, j'étais en train de jouer à la console, je me suis dit, tiens, ces musiques, on pourrait les mettre à l'émission. Donc, ne me dis pas que tu joues à FIFA, toi. Bien sûr. Arrête, tu joues à FIFA, toi. Oui. Il joue à semi-pro. Non, FIFA 21, je me suis mis en débutant. Voilà, il massacre. C'est trop la misère. C'est trop la misère. Bon, bref, on est là pour parler de FIFA. Alors, sur FIFA 20, j'étais en légende, ça marchait nickel. Là, ça a trop changé. Ça a trop changé? Mais il y a tout le monde qui change, Steph. Même toi, tu as changé. Tout le monde change. Mais toi non plus, tout n'a pas changé. Tout n'a pas changé. Allez, Ligue 1, les amis. Une équipe du coup de Ligue 1 peut-elle aller chercher Paris cette année? Qui laisse énormément de points en route? Oui ou non? Votre avis? Et si oui, qui peut aller chercher Paris cette année? Oui. Allez, oui, pourquoi? Et ensuite, tu vas nous dire monsieur. Non. Oui, parce que c'est déjà arrivé, que ce soit en France ou à l'étranger, quand le gros n'est pas là, si ton petit est régulier derrière, tu n'es pas à l'abri de créer la surprise jusqu'au bout de la saison. Montpellier l'a fait. Faut pas se souvenir que Montpellier l'a fait. Avec Deg et que Paris commençait à se construire déjà, avait déjà une belle équipe et c'était pas prévu. Simplement, si tu colles au cul de Paris, tu les laisses à 3-4 points devant toi. Le coup, il est jouable. Il se casse la gueule 2 fois. Derrière, tu enchaînes, toi. Leicester l'a fait aussi. Tout le monde pensait qu'ils allaient craquer. Simplement à un moment donné, ils avaient 8 points d'avance, ils les ont gardés. Atletico a été champion d'Espagne aussi, non? Oui, il y a très longtemps. Mais ça, c'est quand le Real et le Barça allaient moins bien. Ouais, allaient moins bien. Mais non, donc la déclaration de Villas-Boas, elle est tout à fait légitime. Être présent quand Paris ne va
pas bien. Ils vont pas très bien. Pas enchaîner. Je crois que c'est Jean-Michel Aulas aussi, un jour d'élimination en coupe, avait dit on se doit d'être présent le jour où Paris trébuche. Un coup de main bien, ouais. Il faut que des clubs comme Lyon, Marseille, Monaco, Lille, tu sais en début de saison que Paris est intouchable. Simplement, tu n'es pas à l'abri, la vérité du terrain, c'est pas la vérité financière. Il te faut que ces clubs-là soient à 3 ou 4 points derrière. En embuscade, au cas où tu peux pas leur laisser 15 points d'avance et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc l'OM, il y a 2 matchs de retard sur le plan comptable, ils sont pas encore gagnés, en plus c'est au Vélodrome, donc ils sont pas encore gagnés, mais si tu les prends, tu es premier. Et Paris, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas eu un concurrent déjà en principe à cette période-là, ils ont déjà 10 ou 12 points d'avance. Ils vont se faire renifler. Donc ils sont pas bien. Tourelle vient de mettre une bronca sur ses joueurs. Il s'est enfin aperçu qu'il le prenait pour un Allemand et il s'est aperçu un peu tard. Mais la Dutch, donc non, les Parisiens ils sont pas bien, les autres ils prolongent toujours pas, les deux stars en paille. Donc non, il faut que les clubs soient là. Et après, qui peut les gêner? Pourquoi pas un OM? Mais après sur l'anonymat et la tranquillité du club, j'aurais plus une Lille. Ah, plutôt Lille. Ouais. La force tranquille. Ouais. Moi, GG, déjà oui ou non? Est-ce qu'un club peut aller chercher Paris? Et si oui, quel club peut aller chercher Paris? Alors pour moi c'est non. Ah, mais c'est un non catégorique. Non, après par contre j'ai anticipé, je me suis imaginé pour pouvoir évoquer un prétendant. Il dit non, mais tu dis un scénario qui peut arriver. Voilà. Tu dis non. Par contre, il y a un scénario qui peut être très probable. Non, pour moi c'est acté, c'est des logiques favoris. Oui, ils sont dans le creux de la vague. Ouais. Non, je pense que personne ira les chatouiller. Là, ils sont à 2 points, je crois, du second. Pour l'instant, ça va. Moi, je dis quand ils vont retrouver un peu leurs joueurs, qu'ils vont se faire sortir la Ligue des Champions, ça va rentrer. Après, par contre, je me suis amusé à griffonner et me dire, c'est vrai que oui, mais bon, quand même, s'il y a un coup de mou, machin, blessure et tout. Et là, c'est plus large. Pour moi, parce qu'en fait, le problème qu'on a dans le championnat de France, c'est que Paris est premier et derrière, tu as le 2e, le 3e, le 4e et le 5e qui sont à 2 points et ensuite, tu as l'OM derrière encore. C'est vraiment tout serré. Je veux dire, l'OM est à 21 points et ensuite, les autres, les 4 devant nous sont à 23 points. 24. Ouais, ils ont combien Paris? Ils ont 26 26, ouais. Donc pour moi, si tu veux, au niveau des effectifs, au niveau de l'effectif, sur le papier, les équipes qui... Je parle pas de celles qui tournent, de l'effectif. Qui est le mieux armé? Pour moi, c'est peut-être Monaco ou Lyon. Ah ouais? Ouais, parce que Lille, ils ont encore de la jeunesse derrière. C'est quand même, on sent qu'en ce moment, ça peut faire du très beau, Lille. Et de l'autre côté, putain, tu peux être surpris et voir purée. Est-ce que Rennes, tu les mets dans le couscoussier? Par contre, niveau effectif moindre, mais avec une motivation, avec un surfant sur une bonne vague de résultats, le mental et tout. Alors là, je vois un peu plus Montpellier, qui est déjà 3e. Montpellier, Rennes. Rennes, ça va moins bien. Ouais. Rennes, ça s'apparente à Paris là en ce moment. Ou bien sûr l'OM, le plus gros favori. Au mental, Lyon, Lille, Monaco. Si on doit. À l'effectif, ça serait Monaco-Lyon. Et au mental, ça serait plutôt Montpellier-l'OM. Comme Montpellier, moi je voyais pas. Mais ils sont 3e, ils sont en forme. Ils ont devant, ça claque. Ils vont récupérer Giroud. Non, mais tu sais que Montpellier sont souvent dans les 3 ou 4 meilleures défenses du championnat chaque année. Et il n'y a pas Hilton cette année. Pour la première fois, il a été remplaçant, je crois, dimanche dernier. Je sais. Mais ils en parlent parce que. Ouais, non, mais. 42 ans. Je sais, mais. Bientôt 43. Ils en parlaient sur une radio concurrente qui commence par un R aussi. Et qui finit par un C. Comme radio, hein. Ouais. Et. Il disait que justement il était encore hyper affûté, qu'il travaillait bien avec le groupe et que c'était un élément fondamental du groupe, quoi. Il n'est pas à l'abri que tu vas le voir encore jouer cette année, c'est sûr. Il va finir dans le staff de toute façon, Victorino Hilton. Oui, à part s'il veut rentrer chez lui. Où ça? Au pays? Brésil. Au pays. C'est quelqu'un qui fait partie de. Après Hilton, je vais te dire un truc, il n'aurait pas été braqué 14 fois, il serait peut-être encore à l'OM. Ouais, il continuerait d'être titulaire. Est-ce que le Paris Saint-Germain, du coup, toi tu nous as dit que quand ils vont être sortis de la Ligue des Champions. Oui, je pense. Mardi, là. Ouais. Non mais même en perdant contre United. Moi je l'ai dit déjà depuis la dernière fois, pour moi Tuchel ne fera pas la saison entière. Oui, c'est vrai. Il va y avoir cette vague là, le nouvel entraîneur qui va arriver, sûrement un mercato de janvier. Donc c'est vrai que là ils n'ont pas des stats de champion. Paris à domicile c'est que le 4 à domicile, c'est le 4e championnat. Ils ont perdu beaucoup de points déjà. Il faut voir la manière. 4e championnat, 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et à l'extérieur ils sont que 2e.
et avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires, 0 nul, 2 défaites. Ça fait quand même sur 12 matchs, ça fait 3 défaites, 1 nul. Ça fait beaucoup pour un champion sur 12 matchs. Et ils ont quand même pas mal de problèmes d'effectifs. Ils ont du mal à aligner leur équipe type aussi. Mais après, est-ce qu'ils ont vraiment une équipe type? Tu parlais la dernière fois de recrutement. Ils ont recruté que des seconds couteaux. Oui, après, il n'y a pas une titulaire au milieu de terrain. À part Verratti, il n'y a pas une titulaire, c'est que des seconds couteaux. Alors après qu'il y en ait un ou deux de blessés, ils s'en foutent. Tous les autres, ils ont le même niveau. C'est du tranquille au milieu de terrain. Après Paris, ce qui est inquiétant, c'est comment ils lâchent les points. Parce que déjà, ils en ont perdu plus que d'habitude. Il y a des matchs où ils mènent 2-0 à la mi-temps, 2-0 à 60e. Là, ils ont encore pris mais contre Bordeaux, c'était dégueulasse la deuxième mi-temps. Moi, j'ai vu juste le résumé, c'était pas beau. Alors, moi, je rebombe pour faire plaisir à GG sur le discours de Neymar. Tout le monde a encensé Neymar en disant ouais, c'est pas normal, faut qu'on se regarde droit dans les yeux, il faut qu'on en fasse un peu plus, etc. Mais que lui dise ça, mais tu l'as vu son match à lui? Mais sois gentil, tais-toi. Et en plus, il parle pas encore français. Ouais, il y en a pas un là, à un moment donné, qui va aller y mettre une tarte, il va dire Neymar ou pas, tu vas te mettre à parler français. Tu vas te mettre à parler français. Surtout, tu vas arrêter de dire que c'est à cause des autres. Le gars, ça fait 6 mois qu'il a pas mis un but, pas fait une passe décisive. Les seuls buts qu'il met, c'est sur penalty. Non, et il attend que le carnaval rouvre. Ouais, pour aller voir sa soeur. On a mon père qui nous dit que Angers aussi fait une super belle saison, il joue bien au ballon. C'est vrai qu'il joue bien au ballon, Angers. Ouais, mais c'est dur de. En général, les équipes qui jouent bien au ballon sont pas récompensées. Ouais, sont pas récompensées. Qui joue le mieux au ballon là? Après, j'aime pas Angers parce qu'ils achètent que des Nîmois. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, il vit de Nîmes. Qui joue le mieux au ballon là? De Monaco, de Lille, de Lyon? Bon, on va pas dire l'OM. Monaco, c'est pas mal. Lille. Ouais. Monaco, je les vois pas assez réguliers pour le moment. Ils ont un entraîneur performant, le Kovac, il est fort. Si, il est fort. Il a rebondi. T'es pas fort. Je te dis, pour moi, Monaco, pour moi, ils sont pas réguliers. Ils ont pas la régularité qu'à Lille. Par contre, ça fait 3 matchs qu'au week-end, Monaco. Ça bat Paris, ça va gagner avec ça fait relever un peu la tête de certains joueurs. Ils ont des match players, Monaco. Ils ont Ben Yedder, c'est un match player. Ils ont des joueurs qui ont le niveau très haut pour mener. L'entraîneur. C'est surtout qu'ils sortent de 2-3 saisons avec 2-3 coachs en bois Monaco et qu'ils avaient tous la gueule dans le mur. Quoi. Comment tu veux faire une équipe quand tu as 45 mecs à l'entraînement? C'est ça. Et 3 coachs en 2 ans, c'est pas possible. Nico Kovac, on rappelle que ça a été champion avec Bayern. Donc c'est pareil, la Dutch Qualita, c'est peut-être Nico Kovac qu'ils auraient dû prendre le Paris, non? De toute façon, là sur la liste de Paris, tu as Pochettino. C'est quoi un peu? Qui est libre? Pochettino, Allegri. Laurent Blanc encore? Non, Laurent Blanc, il a dit qu'il serait bientôt à la retraite. Ah d'accord, Laurent Blanc, il a l'équipe de jeunes. Il peut prendre des U7. Entre nous les copains, on va pas se dire supporter de Paris. Vous êtes supporter de Paris, Tuchel va gicler. Qui vous prenez à sa place? C'est compliqué. Tu fais le forcing pour récupérer Galtier? Non, je pense qu'il faut. On parle de top player, mais il faut. Un top entraîneur? Qui alors? Si tu veux coacher des stars, entre guillemets, un club avec des ronds et avec des joueurs avec un ballon énorme, il te faut le. Ah mais Tuchel, tu peux pas mettre un Antonetti par exemple, tu vois, ça va pas le faire. Tuchel c'est le top. Tu mets Thiago Motta toi, qui du coup vient de se faire les dents sur l'équipe. Non. Il a entraîné Crotone et les équipes de jeunes de Paris, faut pas déconner quand même. Pas pour le moment, Thiago Motta. Non, Pochettino c'est pas mal. Pochettino c'est pas mal. Ouais, mais tu vois, on dit Pochettino, tu dis un top entraîneur. Il a entraîné non, c'est pas le top entraîneur. Ouais, il a entraîné que Tottenham. Ouais, mais Tottenham par rapport au championnat de France, c'est quoi? C'est pas Angers quoi. Tottenham, tu es tranquille niveau pression. On te demande pas d'être champion d'Angleterre, gagner la Ligue des Champions. Non, mais tu as des top players à gérer. Oui. Ouais, tu as Harry Kane. Tu as du monde quand même. Mais je veux dire, tu n'auras pas la même pression qu'à Paris. Après, s'ils prennent Pochettino, c'est juste parce qu'il est ancien parisien et qu'il doit parler encore un peu français. Est-ce que Paris, c'est pas le moment de prendre Mourinho? J'y ai pensé aussi, mais. Tant pis. Il est fini. Il peut faire du Mourinho sur une saison et demie. C'est que du one shot. Après, c'est ça. Tu vois, Mourinho, il a fait quoi de Tortue Géniale et de Neymar là? Tortue Géniale, mais je crois qu'il est fouette, je pense. C'est que Mourinho, star ou pas star. Il envoie la bétonnière. Bon, allez, tout ça pour dire les copains que. Oui, vas-y, moi juste pour finir, c'est pareil, on parlait de la série de Paris. J'ai noté quand même la série de. On parlait de la série de l'OM et j'ai noté la série de Paris parce que c'est une série importante pour Tuchel, je pense. Après celle-là. Ah oui, qu'est-ce qui va se passer? Manchester, Montpellier. Là-bas? Oui, tu vas être obligé d'aller là-bas parce que tu as reçu Bordeaux. Manchester, Montpellier, Istanbul, Lyon.
et tu finis avec juste avant Noël Lille. Il te faut 3 victoires. Ça me paraît compliqué. Il te faut 3 victoires, sinon tu chiales saute. Ça me paraît très compliqué. Déjà, ça peut être une armistice, ça. Ouais. Déjà, on est d'accord, les copains, que dès demain, ça va être très compliqué de jouer à Manchester United. Ouais. Avec un Cavani qui est en plein au bord en plus. Comme par hasard. Comme par hasard. J'espère. Bon, les amis, on est bon. La cuisse pour lui, oui. Un club de Ligue 1 peut aller chercher Paris cette année avec un petit favori Lille, Monaco. Ouais. Lille. Parce qu'un club de Ligue 2 ou de Liga, c'est pas possible. Ouais. Pour toi, GG, ça va être très compliqué, mais quitte à mettre une pièce, ça sera peut-être sur Lyon ou Monaco. Moi, je suis un peu d'accord avec GG. Je sais pas sur le long terme comment on va réussir à aller chercher Paris, parce qu'à un moment donné, quand ils vont rentrer dans une routine, ils vont gagner 6, 7, 8 matchs d'affilée et personne n'est capable de suivre le thème, c'était est-ce qu'une autre équipe peut. C'est pas est-ce que ça va arriver. Ouais, voilà. Allez, moi, si tu veux, j'aime bien. Moi aussi, je préfère Lille. Je pense que c'est l'équipe qui est la plus armée, qui est la plus solide, avec le meilleur entraîneur. Et puis c'est le futur entraîneur de l'OM. Voilà, avec le meilleur entraîneur. Bon, les copains, on va continuer avec la Ligue 1. Et là, c'est pas joli. Notre club mythique, le club mythique des Verts. Bah, ils ont plus de supporters. Moi, je suis choqué déjà, ce lapsus, il est affreux. Ouais, bon, après, tout le monde aime CNT. C'est pas un club que tu détestes, CNT. Déjà, pas les Lyonnais. Ouais, pas les Lyonnais. Allez, on enchaîne avec le 3e thème. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Bon, les amis, vite fait, on va parler de CNT. Bien sûr qu'il nous l'a mis. Je suis allé chercher la chanson des Verts peu cher, ça nous fait de la peine. Après, tu en as une autre un peu plus récente qui est Mickey 3D. Allez, qui c'est les meilleurs? Johnny Rap. Qui c'est les meilleurs? Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. Voilà, on va gagner. Ça, c'était avant. Allez. Et poteau carré, c'est ça. Bon, ouais, les copains, les Verts, ça fait quand même chier, merde, pour le. Oh là, j'ai dit 2 gros mots. Non. Je vais mettre un euro dans le petit cochon. Bah, écoute, moi, ça a bercé mon enfance quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Tu pas bien, toi. Tu es vieux, toi. 40 balais. Et alors, 40 balais. Bon, les copains, c'était la descente aux enfers. Il y a 3 mois, ils étaient premiers du championnat. Depuis, ils n'ont plus gagné un seul match. Depuis venir gagner au Vélodrome. Le 17 septembre contre l'OM. Bon, le CNT, c'est simple. C'est un peu comme Marseille. Ils battent Paris et après ils font de la merde. Ils battent l'OM, ils font de la merde. C'est à peu près ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Tu vois, non, mais c'est ça le problème. C'est la vision des gens extérieurs. Je suis pas extérieur, je suis. Comment peut-on dire qu'on fait de la merde alors que les mecs, on est probablement premier du championnat? C'est parce que les autres font de la plus grosse merde. Ouais, je suis d'accord. Dis-moi ça. Bah oui, je suis d'accord. Oui, mais la preuve. Merde. On peut pas plus regarder un match de l'OM. Chie la merde. Un peu réconcilié contre Nantes, mais les 8 derniers matchs, tu peux pas les regarder jusqu'à la fin. Qui est allé au bout d'un des matchs de l'OM les 8 derniers? Personne n'est allé au bout d'un des matchs. Bon, les copains. Tu commences par la fin, oui, tu vas au bout. Même pas, même toi, tu décroches. Bien sûr, il décroche, il s'est endormi. Il va même au champignon, il regarde l'OM. Ah si, je regardais là-bas. J'ai capté pas. C'est ça. Les copains, c'est 9 matchs sans victoire. Et en plus, contre des petits, j'ai noté Brest, Montpellier. Bon, Montpellier, c'est un petit moyen. Metz, Nice, Lens, Nantes. Nice, c'est un petit. Que des défaites contre des. Que des défaites contre des concurrents directs. Des concurrents directs pour le maintien, limite. Est-ce que Puel est menacé pour vous? Je vais te dire non parce qu'ils n'ont pas les roms pour le virer. Ouais, déjà. Non, mais... Et après, c'est lui qui a façonné le groupe avec les jeunes, qui a écarté tous les joueurs qui ne voulaient plus. Donc, non, je pense pas qu'il soit menacé. Après, il faut voir aussi l'effectif entre les blessés. Parce qu'attention, Saint-Etienne, tu l'as dit, ça fait 9 matchs qu'ils n'ont pas gagné, mais quand ils viennent gagner au Vélodrome, ils accueillent Rennes la semaine d'après, ils sont premiers, et ils jouaient bien au football. Contre l'OM, ils ont super bien joué au ballon. C'est vrai aussi, c'est vrai. C'était pas dégueulasse à voir. Il y avait des jeunes qui marchaient bien. Après, c'est des jeunes. Il y a peut-être. J'ai vu la compo là. Il a un peu remis Casery pour un petit peu encadrer ses Après, jeunes. le problème là, c'est qu'il avait quand même un duo Casery et. Bonga non, son cousin. Non. Ils sont allés le chercher au Betis. Comment il s'appelle l'autre? Je me souviens plus. Casery, il jouait à Sochaux avant. Chocho Boudbouz. Non, Ryan Boudbouz. Boudbouz. Oui, il est où Boudbouz? Les deux, ils sont défaillants qu'ils n'en peuvent plus. Ils jouent. Ah ouais, parce qu'on parle de poids de paillettes, mais regardez le poids à Riyad. Tu as quand même Casery et Boudbouz dans ton effectif. Ah ouais. J'attends autre chose que ça. Donc tu joues au ballon. Ouais, tu dois jouer au ballon. Tu as quand même Amouma, tu as Bouanga. Oh, ils ont quand même un effectif. Alors après, derrière, ils sont jeunes.
Mais faut pas déconner quand même. Ça leur a fait beaucoup de mal de perdre Wesley Fofana aussi derrière. Ah oui, surtout quand tu vois la saison qui fait l'autre. Après, le truc qu'il y a pour ma part, c'est que pour moi, l'effectif de Saint-Etienne n'était pas beau dès le départ. Ils ont surfé sur 2-3 victoires dès le départ contre le nôtre. Après, comme on va pas revenir en arrière, juste un passage qu'ils gagnent chez nous avec une équipe de gamins. Je pense qu'avec un stade plein de 60 000 personnes, ils ne le gagnent pas ce match. Déjà, ça c'est pour ma part, on est d'accord. Parce que des gamins, tu leur mets dans un stade au Vélodrome à 60 000 personnes, tu te garantis que c'est pas le même match. Parce qu'on voit derrière ce qu'ils font. Et là où je suis, donc pour moi, l'effectif est à sa place. Il n'y a pas de souci. Par contre, là où ça me choque et ça me surprend, c'est l'ami Puel. C'est-à-dire qu'il fait du Puel de partout où il va. Il ne se remet pas en question. À la limite, je peux comprendre parce qu'il a des résultats. Il a eu des résultats à Monaco, il a eu des résultats à Leicester. S'ils sont sur le titre, c'est aussi en partie grâce à lui qui fait la lampe de rincement du travail à faire. À Nice, à Lille. C'est du boulot carré. Le final de Cup à Southampton. C'est du Puel. C'est toujours le même système. Je pars avec mon équipe de jeunes. Je travaille avec eux. Je les fais progresser. Rigueur, voilà. J'arrive au maximum que je puisse faire et après je lâche l'affaire pour un autre. Voilà. Le problème, c'est que là, il a voulu faire encore du Puel, c'est-à-dire qu'il a lâché tous ses joueurs un peu âgés, les Hanouna qui est meilleur buteur de l'équipe avec 3 buts quand même. Non. Alors mes petites beautés 3 buts quand même depuis le début de la saison, c'est le meilleur buteur de l'équipe. C'est gravissime. Côté, Kazri côté, Boudbouz côté, et ça ne marche pas. Et alors que pour ce match-là contre Lille, peut-être qu'il s'est remis en question et le mec il a rajouté quelques. Alors c'est une trompe-l'œil le résultat. Moi j'ai vu le match, ils peuvent perdre 3, 4, 5, 1. C'est vrai, mais ils font 1-1 et il met des joueurs expérimentés. Alors si ça peut leur servir de déclic, parce que c'est 7 défaites et 1 nul. Après, donc, c'est 9 matchs sans défaite. Ces joueurs expérimentés, est-ce qu'ils ne comptaient pas sur eux dès le début de saison et qui n'ont pas été défaillants et qui les a sortis Non, parce que Kazri était annoncé partant, ils l'ont envoyé de partout. Il est même allé, il en parlait dans la Provence samedi, il est allé au Qatar et tout, le mec. Et il est revenu, il a dit non, finalement je suis bien dans le Forez. Mais après, si c'est Kazri qui veut partir, il ne peut pas le retenir non plus. Saint-Etienne, c'est pas des gros salaires non plus. Moi, il y a un truc qui m'interpelle. Qui m'interloque, comme on dit. C'est 9 matchs sans victoire, Claude Puel, mais on a l'impression qu'il n'est pas du tout en danger. Ça pose aucun problème. Comment tu veux faire ? Il est bétonné, lui. Il est vire, il se met en déficit et ils mettent Julien Sablier entraîneur. Qui ça Julien Sablier. Ouais, il était agité. Le problème, c'est que pour faire du Puel, il n'est pas dans le bon club. C'est-à-dire qu'il faut un réservoir. Ils se sont dit, avec le Saliba et les Wesley Fofana, les deux qu'ils ont vendus, ils se sont dit, bel bien, on va avoir pareil. Mais les équipes de jeunes de Saint-Etienne en ce moment sont catastrophiques. C'est dégueulasse, alors que c'était très bon à l'époque. Oui, mais là, c'est catastrophique. Et faire du Puel là-dedans, ça me paraît pas possible. Non, mais après, est-ce qu'il n'est pas trahi aussi par ses dirigeants en vendant Fofana et Saliba au bout d'un an ou de 3 mois? Qui c'est qui se truande tout seul dans les cages, mon poulet? Tu veux les stades de Moulin moi j'aime pas Ruffier. Je n'aime pas Ruffier. Mais par contre Ruffier c'était un gardien. Sur certains matchs il te faisait 3-4 parades, il te sauvait le match nul, il te ramenait un point à lui tout seul. Qu'est-ce que tu veux faire là avec Ruffier? Mais l'autre, tu mets le Moulin à la place, c'est quoi? C'est Moulin avant, frère. Tu as vu son match contre Brest? Ouais, il était dégueulasse. Mais tu peux plus mettre Ruffier. Ouais, mais il a pas de défense. Tu peux plus mettre Ruffier. Qui tu mets? Alors tu achètes un gardien, mais tu ne peux plus mettre Ruffier. Mais ils sont pas drôles. Et Saint-Etienne n'a pas de sous. Donc tu fais avec Moulin. Faut pas oublier Moulin. Faut pas oublier Moulin qu'il a été quand même élu meilleur joueur de Ligue 1 en septembre. Donc faut pas oublier. Il a été énorme. Là, faut pas oublier qu'il a été meilleur gardien de National à Arles. Qu'est-ce ça? Ouais, c'est vrai. Mais voilà, on en est où? Je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Vous, Saint-Etienne, vous pensez qu'ils vont redresser la barre et que la patte Claude Puel va prendre, ou est-ce qu'ils sont partis pour jouer le maintien? Ah ben là ils sont partis pour début des, enfin tu es en décembre, tu joues le maintien. GG maintien ou pas Saint-Etienne? Ça va jouer le maintien. Oui, maintien. Ça sera là, est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas. C'est maintiendront, mais. C'est tellement serré et faible que. Allez, 15e place, Saint-Etienne. Ouais, ce serait leur. Ça vaut pas plus. Mais ça leur arrive souvent, hein. Ouais. De faire une année 15e et après pendant 2 ou 3 ans de taper à la porte de l'Europe et après de replonger. Ouais. C'est souvent. Non, c'est pas toi, Jean-François. On parle de Moulin, mais le gardien de but. On parle pas de Moulin, le joueur de boule au raseteur, là. On me dit volleyball arlésien, tu n'as pas compris que c'est le Covid, monsieur Jérôme Nathalie-Lario. C'est à quel sujet, volleyball, si tu peux me préciser? On y est. Oh, mais tu me fais des rampes de lancement, toi, ouais, je suis un ouf. Et je vous jure que c'est pas travaillé. Hein. Boss, on enchaîne avec le 4e thème. Arles, Tarascon, Fontvieille, Saint-Rémy de Provence, Saint-Étienne-du-Grèce, Mossane, Mauriès, Saint-Martin-de-Croix. RPA, la radio du pays d'Arles. RPA, la radio du pays d'Arles. Oui. Eh oui,
La RPA, c'est la radio du Pays d'Arles, Steph. C'est quoi ça? Déclaré du La la, c'est le VBA. Allez, chalala. Après, j'étais parti sur Life is Life, moi. Je m'envoyais Maradona. C'est le VBA. Allez, on rappelle que Interville aurait dû revenir cet été. Mais sans les vachettes. Ouais. Interville sans les vachettes, c'est comme une raclette sans fromage. C'est ça, ouais. C'est comme des crêpes sans sucre. Ouais. C'est comme une levrette. Une crêpe au sucre. Allez, on a un invité avec nous qui arrive. Oh, déjà? Il est là. Oh, il est magnifique. Angelo Teno. Angelo Teno. Ça va, mon Angelo? Ça va et vous? Très très bien. Va. On rappelle Angelo Teno, entraîneur, joueur de l'équipe élite du volleyball arlésien. Mon Angelo, tu arrives comme un cheveu sur la soupe, c'est magnifique, au bon moment, car on va lancer le 4e thème. Le volleyball arlésien ne décolle pas. Ils sont bons derniers avec 4 matchs, 4 défaites. 1 point quand les autres en ont 4 devant. On reçoit Rennes, premier imbattable pour moi, samedi. Ça va sûrement pas arranger les choses. Ça sent pas bon quand même cette histoire. Mais bon, je rappelle qu'on s'est déplacé 3 fois quand même. La cuisse, on a des raisons d'espérer. Surtout, ça va se jouer quand on va aller à Amiens et qu'on va recevoir Villejuif. Est-ce que tu es un petit peu d'accord avec ça, Angelo? Ouais, je suis un peu d'accord. Ça va surtout se jouer quand nous, on va se mettre un peu à jouer aussi. D'accord, ok. Ouais. C'est mieux. Ouais. La question, c'est de savoir quand. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, après, on passe à travers de ces débuts de saison. Bon, le premier match, un peu compliqué quand même, pour revenir sur les bases. À Calais, c'est quand même une belle équipe. Après, le premier match à domicile où je pense qu'on a la place de gagner et finalement on fait un tie-break. Ouais. Monaco. Après, on se déplace chez les jeunes et on est un peu surpris de ce qu'ils nous proposent. Ouais, du niveau. C'est quand même un gros match. Contrairement à l'année dernière où les jeunes, vous les avez broyés à l'aller-retour, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont quand même continué à gagner pas mal de matchs déjà cette année. Donc, c'est vrai. Et après, le flop de ce week-end, quoi. C'est vraiment un flop, Angelo, ce week-end? Tu es déçu de tes joueurs? Déçu des joueurs, peut-être pas que des joueurs, un peu de nous tous, parce que voilà, on n'a pas proposé. Je pense que si on proposait déjà à peu près 90% de ce qu'on est en train de ce qu'on avait montré cette semaine à l'entraînement, je pense que le match aurait été plus disputé et accrocheur. Là, en ce moment, on est hésitant surtout. On joue à l'envers, on prend que des mauvaises décisions, c'est un peu décevant. Voilà, je pense qu'il va falloir qu'on se lâche à un moment donné. Mais justement, Angelo, tu dis pour avoir assisté à certains entraînements où il y a l'envie, la combativité, et où ça tourne, il y a encore quelques lacunes techniques ou quoi. Justement, toi, en match, tu le sens vraiment loin, ce déclic encore, que ce soit technique ou mental, ou tu te dis bon, on est quand même un peu sur le chemin, ça va arriver rapidement? En vrai, je pensais que ce week-end, on en était loin, tu vois. Et après, il y a eu quand même ce déclic à 24-19 pour les autres. Oui, parce que tu fais une grosse série, là, sur la fin. Ah oui. Il y a de quoi s'en rapprocher, quand même. Il y a des bons trucs de quoi s'en rapprocher. Le troisième set, en soi, il est pas mauvais. On est quand même 3 ou 4 fois devant. On fait des belles séries. Mais le problème qu'il y a, c'est que derrière, on reprend des séries directes. On n'a même pas le temps d'un peu gérer notre avance, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils sont en difficulté. Parce que dès qu'on a été devant de 2-3 points, ils ont recollé les balles d'après, quoi. GG. Mais bon, ça. Oui. C'est pas notre meilleur match là-bas, ça c'est sûr. Après, il y a tout un contexte aussi qui fait que. Oui, bien sûr. Ah oui. Voilà. Faut pas oublier que tout a été tronqué par le Covid, pour la préparation. Tu n'as aucun joueur professionnel. Il faut remettre tout en branle. Allez, mon GG, vas-y. Mon GG, il fait la moue. Qu'est-ce qu'il y a, mon GG? Mais j'ai deux questions à poser à Angelo. Mais je fais la moue parce que c'est ce que vous dites, ça me plaît pas. Angelo, dis-moi, je t'écoute parler et tout. Je trouve que tu analyses plutôt bien ce qui s'est passé depuis le début. Pour être franc, tu analyses bien tes défaites. Et par contre, je voudrais savoir si tu as réussi à cerner le problème. En fait. Le mal, ouais. C'est quoi qui va pas? Parce que quand je finis. Quand on a vu le début de saison, on y croyait tous. On se dit bon. Après, ça vous étiez pas prêt physiquement. On vous a reçu. Vous nous avez dit il y a pas encore ce déclic. Et là, le déclic a pas lieu. Tu le trouves ce problème ou tu cherches encore? Je pense que je le cherche parce que si je l'aurais trouvé, j'espère que le déclic se serait fait. Mais voilà, c'est au moins le cerner. Ouais, d'essayer de cerner. Après, c'est sûr que tu vois, on s'est même regardé tous entre tout le monde en disant les gars, il y a quelque chose qui va pas. On est tous conscients. Il y a de la motivation chez tout le monde. Il y a de l'envie chez tout le monde. Après, voilà, c'est que
des fois, c'est des spirales négatives. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que chaque élément qui se rajoute, il y a rien de trop qui est pour nous. Bon, on va pas chercher trop d'excuses aussi. C'est quand même aussi, on le cherche un peu parce qu'on joue pas à notre niveau, je pense. Après, voilà. C'est quoi, Angelo? C'est plutôt une défaillance physique, c'est plutôt une défaillance mentale, c'est plutôt la faute à pas de chance, c'est plutôt une mauvaise spirale. Moi, je pense qu'il y a la spirale et après maintenant, au bout d'un moment, le mental, on commence à douter. Ça, c'est au bout de 4 défaites, tu te regardes, tu sais qu'à un moment, peut-être qu'on aurait pu conclure sur le 3e set à un moment donné. Ça te fait tourner le match. C'est plus pareil après. Ouais. Et peut-être que ça aurait été le déclic, tu vois. Alors, on va... Justement, ces occasions, on va dire un peu mentales, tu les as contre Monaco, tu les as contre le CNVB. À l'époque, tu les mettais au fond, celle-là. Alors, à l'époque, c'est là où tu vois que tu es dans une spirale négative, ça tourne pas en ta faveur. Mais justement, qu'est-ce qui fait que ces points-là ou ces situations-là, là où les autres années, tu savais que là, ça partait en roue libre à partir de ce moment-là. C'était leur point fort. C'était le money time. Le money time. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ça tourne pas, quoi? Ça fait un moment déjà, parce que quand même l'année dernière, malgré qu'on sort des bons matchs, on est quand même, je sais pas si vous vous rappelez, mais on fait sur les 7 premiers matchs, on fait 4 victoires. Ouais, c'est vrai. Ouais, et les 7 dernières, on fait qu'une victoire. En faisant un match un peu miraculeux au CN où on arrive à gagner. Mais tu vois, c'était déjà un peu quelque chose qui commençait, donc ça fait quand même un petit moment que on a perdu un peu ce moment time tueur qu'on avait. C'est vrai, certes, là, il y a 2 ans, là, quand on jouait la montée, c'est sûr que même si les autres ils avaient 24 et nous on avait 15, il y avait personne qui doutait. On savait qu'on allait gagner. C'est sûr. Hein. Tu faisais peur. C'est le cumul de confiance. Hein. C'est ça. Hein. Après voilà, comme tu dis, début de saison, tu fais 3 matchs à l'extérieur. Oui. Là, tu vas enchaîner avec une équipe qui est imbattable, donc Rennes. Bon, après, voilà, c'est pas. Non, elle est invaincue, elle est pas imbattable. Elles ont 14 points. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elle a déjà 14 points. Oui, mais justement, est-ce que ce serait pas le moment là d'avoir le clic, de jouer sans pression et d'envoyer les chevaux ou les bras? Si tu emplâtres Rennes, tu relances. Ouais, on verra bien ce qui va se passer ce week-end. Voilà, après, c'est sûr que c'est un match où on sait qu'on n'a rien à perdre. Hein. Ce serait presque logique, entre parenthèses, qu'on perde. Si on arrive à renverser, bien sûr que ça nous ferait du bien. Mais après, maintenant, il va falloir jouer le match. Il va falloir quand même qu'on montre autre chose qu'on a montré ce week-end. C'est le moment de se lâcher. Mon GG. Angelo, dernière question pour moi. Dis-moi, on sait tous plus ou moins que le VBA est un club consommateur de coach. 3-4 coachs en 3-4 ans. Non, mais il faut être franc. Tu te sens en danger ou tu penses pour l'instant ça va, tout se passe bien, il y a la communication avec le club, ça se passe bien? tous les coachs. Mais non, je pose une question. Bon, je parle bien avec le club et tout ça, j'ai pas de soucis, mais c'est sûr qu'à bout d'un moment, si je ramène que des défaites, le premier qui saute, c'est le coach, on va pas se mentir. Ah, mais tu as signé un contrat. Ce contrat, mais te vireront jamais. Claire, on te le souhaite pas. Alors justement, l'ancien président Toto qui est sur le live nous dit: nous ne sommes pas encore morts. Bon, de toute façon, mon Angelo, je pense que le tournant ça va être le déplacement à Amiens et la réception de Villejuif. Après ces 2 matchs-là, on y verra beaucoup plus clair. Tu es d'accord? Ouais, j'espère. Est-ce qu'il va passer l'hiver? C'est le prochain débat. Le prochain débat, Angelo Teno sera-t-il le coach? Non, on déconne. Non, ça va vraiment se jouer là. Parce que bon, voilà, à un moment donné, il y a des tournants dans des championnats et je pense qu'il est là le premier tournant. Le premier virage. Après, ils vont reprendre le rythme après aussi. Ouais. La première chose, c'est déjà retrouver le jeu. Tu vois, déjà. Même si des fois tu as des défaites, elles sont un peu, c'est toujours les défaites restent amères, mais qu'on retrouve quelque chose, qu'on retrouve une envie, qu'on retrouve l'œil du tigre. Après, c'est sûr c'est ce qu'on n'est pas trop aidé. Hein, c'est sûr que Fournier nous aide bien quand il est rempli. Hein, qu'un match avec avec les supporters, avec les confinements, bon, c'est comme ça. Hein. Tu nous confirmes, Angelo, que samedi à Fournier il y aura personne, c'est à huis clos? J'ai entendu ça. Après, est-ce que ça change? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui changent tous les jours. Il y aura droit aux encadrants. On sera là. 750 encadrants. Par contre, Angelo, comment tu peux expliquer ce fait qu'aux entraînements, ça roule, tu te dis on est sur une bonne dynamique et qu'après un match, patatrac, tu concrétises pas ce qui se passe à l'entraînement? C'est les joueurs qui commencent un peu à trembler, c'est un peu plus de concurrence qu'avant. La concurrence, certes, je pensais qu'elle allait être bonne. Au final, je pense qu'elle nous a un peu causé des torts au début de saison. Le stress. Après,
les choses sont en train de rentrer dans l'ordre parce qu'au final, on perd des joueurs en cours de route à cause de, il y a Johan Maillard, on perd Johan Maillard, notre capitaine quand même, parce qu'il y a cette histoire de Covid. Et après, on perd Youssef là parce que Youssef, il a dû trouver du travail dans le Nord, donc il doit partir. Donc le groupe est en train de se réduire, donc la concurrence, elle va être de moins en moins là. Ouais. Après, pour moi, ça fait partie du jeu aussi d'avoir de la concurrence. Après, chacun, faut qu'il se remette aussi un peu en question et on attend quand même un peu tous les joueurs un peu à un niveau. Ouais, un niveau plus élevé. L'avantage, c'est que là, c'est vraiment le curseur. Il va falloir que tout le monde augmente le curseur. C'est pas un joueur plutôt que l'autre. Tout le monde va. De toute façon, tout le monde va. Quand ça va tirer vers le haut, les autres vont suivre. Donc, en tout cas, on y croit toujours. 4 matchs. 4 matchs. Ah oui, 4 matchs, c'est rien. C'est le début de la saison. Il y a GG, il me fait les gros yeux. Apparemment, lui, il y croit pas. Ouais, il les a attirés déjà. Mais non. Si tu m'as dit, j'aime pas Thomas, je veux pas qu'il soit pro. C'est pas vrai. Je vous rappelle la chanson des FTP. Oh, le VBA n'est pas mort. Donc, je peux vous dire que le VBA n'est pas mort. Ils vont relever la tête. Et puis, ils sont toujours forts dos au mur. Ouais, dos au mur. Ah oui. J'espère vraiment, mon Angelo, qu'on sera là dans les FTP pour venir vous supporter contre Villejuif. Quand cette merde sera partie là. Après, je sais pas si c'est jour de Shabbat, le championnat. Ah, c'est Villejuif. Ouais, c'est Shabbat, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Angelo, d'avoir été avec nous. Tu fais vraiment un gros bisou à toute l'équipe. On est de tout cœur avec vous et quoi qu'il arrive, on sera toujours là. Voilà. Merci, Angelo. Merci Angelo. beaucoup. Merci, Angelo. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci bon entraînement. Ciao, ciao. Au revoir. Bisous. Ciao. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Et voilà. Le VBA, j'espère que le VBA va se remettre de cette mauvais début de saison. Mais on est d'accord, on est que sur le début du championnat. Allez, on va enchaîner avec du rugby, le sport de bonhomme. Le sport... le VBA, non? De quoi? Le volley, c'est pas un sport de bonhomme? Un petit peu moins que le rugby. Ça dépend. Ouais, va leur dire ça en face à certains. Mais tu peux couper là, tu peux couper. Allez, on y va. Les copains, le dernier thème. Les jeunes coiffeurs vous ont-ils séduit contre l'Italie? On rappelle que les coiffeurs, ce n'est pas l'employé qui use du ciseau, Stéphane Del Corso. Non, c'est le remplaçant qui use de la tondeuse. C'est ça, c'est le remplaçant qui use de la tondeuse. Du citron. Les jeunes coiffeurs, je précise bien parce que moyenne d'âge c'était 22 ans, 4 sélections à part Baptiste Serein, 22 ans de moyenne d'âge, sélection en moyenne 5, victoire 36-5, beaucoup de jeux au pied, très peu d'initiatives de jeu à la main, ça m'a un petit peu froissé moi. Pour moi c'était mitigé, une mêlée qui a été quand même assez bousculée. Je pense que contre l'Angleterre on va se faire secouer en finale. Il y avait du bon et du moins bon la cuisse samedi soir, je crois, contre l'Italie. Ouais, c'est ça. Du moins bon, c'était la première mi-temps. Ouais. Alors du ping-pong rugby. Ouais, après, tu veux leur dire quoi, ces gars? C'est les remplaçants, des remplaçants qui sont là parce qu'il n'y a pas le choix. C'est quand même des stars et des titulaires en puissance de leur club. Hein. Ouais, après, il faut voir les clubs aussi. Tu savais pas que les gros doivent représenter ce soir-là. Après, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble et ça s'est ressenti, mais alors. Ouais. Cash en première mi-temps, tu vois que les mecs ils ont pas l'habitude. Alors pourtant il y avait la charnière. Serein Jalibert, ils se connaissent. Oui, mais après c'était les deux seuls. Après les lancements. La première ligne c'est Toulouse. Tout ce qui est lancement, habitude de jeu. Ouais. Et puis c'est des gars qui sont en manque de rythme, ils n'ont pas le niveau international. Même si en face c'est l'Italie, c'est des gars qui n'ont pas l'habitude de jouer ces genres de matchs-là. On l'a vu en mêlée, ouais. Tu te vois catapulter là parce que tu n'as pas le choix, les clubs ont récupéré leurs joueurs. Tu es presque titulaire par défaut. Ouais, par défaut, c'est le cas. J'ai une question, parce que je suis pas trop non plus, le rugby je suis un peu, mais pas non plus dans la profondeur. Ton œil extérieur d'amateur de rugby. Déjà la première question c'est de savoir, il y a des équipes de, comme on dit chez le ballon, espoir. Non. De rugby. Non, il y a des UV. C'est ça, qui sont champions du monde. Donc forcément dans la liste qu'il y a eu là du match qui s'est joué contre l'Italie, tu as des mecs qui sont passés par la case du 20. Oui, et qui ont joué ensemble là. Donc moi je trouve ça normal, je trouve très bien qu'ils fassent des test matchs, quoi, entre guillemets, c'est pas un test match mais tournois amicaux comme ça. Non mais c'est très bien le fait d'envoyer. C'était pas la question. Non mais tout à l'heure tu disais ils ont pas de niveau international. Si, c'est pas, ils ont pas pris le premier Pecno du Coué qui a jamais touché la Coupe de France. Après les championnats d'Europe espoir de foot, c'est pas le même niveau que l'Euro des seniors. Et au rugby, c'est pareil. Non, je sais bien, mais le haut niveau. Même si tu es champion du monde du 20, même si tu prends l'Italie après un senior, c'est notre impact, c'est notre jeu. La question que je me pose, on a eu que Bertholin là qui est sur le live, les amis. C'est pas bien, mais. Les amis, on a eu que Bertholin qui est un fan de rugby, qui est un fin connaisseur. Je me demandais si c'était Galtier qui avait demandé de beaucoup jouer au pied à cette équipe plutôt que de leur donner les pleins pouvoirs. Et moi, je pensais réellement que ça allait partir dans tous les sens. Ça l'a été un petit peu en deuxième mi-temps.
Lorient avec 3 essais, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que je vous trouve dur quand même. 34 à 15, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est très très sévère pour l'Italie. Oui, et puis il faut voir quand est-ce qu'ils ont encaissé les essais aussi. Ouais, à la fin. Voilà. Parce que moi je vous trouve dur à 34-15, je me dis heureusement qu'ils ont pas été bons parce que sinon c'était pour une équipe de espoir contre les seniors. Ça va vite, NSC c'est 5 points. Ah les gars, l'Italie, on monte une équipe corpo là. Je crois qu'on est banni. Arrête. Faut pas déconner non plus. C'est typiquement français de sous-estimer les autres, c'est un truc de. Non, mais parce qu'on attend beaucoup. Sous-estime pas, ça va. Tu l'Italie au viens de rugby. chier sur l'Italie quand même. Ça va, c'est du rugby. Calmez-vous avec l'Italie, copains. Ça va, je chie sur l'Italie, je chope sur les Napolitains. Je chie sur l'Italie au rugby. Ah, mais ça, sans aucun problème. Bon, tout ça pour dire que les copains, il va quand même avoir une finale dans ce tournoi de 20 000 là, dans ce tournoi low cost, Autumn Tournament. Il va y avoir une finale contre les Anglais. Les Anglais, eux, vont arriver avec la grosse équipe. Ils vont vouloir nous rouler dessous. Et si tu fais un résultat là contre les Anglais, c'est bravo. Et alors tu as fait quoi de tous ces joueurs là qui ont claqué l'Angleterre? Si tu pètes l'Angleterre, je peux te dire ça va être un sacré casse-tête pour Galtier. Ça s'appelle le choix du riche. Je pense qu'on va se faire rouler dessus. Par contre, si tu te fais rouler dessus, comment tu les récupères ces joueurs mentalement? Mais c'est pas les titulaires. C'est le futur du c'est le futur du rugby. Voilà, bon les points positifs ça a été quand même la belle victoire. Les points négatifs ça a été un petit peu le manque de jeu et la mêlée qui s'est fait un peu secouer, mais bon ça reste quand même une belle victoire, ça reste une victoire de 20 points je crois, 27 points. Victoire c'est une victoire. Une victoire c'est une victoire. Voilà les copains. L'essentiel c'est les 3 points. L'essentiel c'est les 3 points surtout en Coupe de France. Voilà boss, 19h 0-2. J'ai l'impression, c'est ça. Voilà, c'est la fin. C'est déjà la fin de coup d'envoi. En mode, voilà, respect des gestes barrières. On espère que les compétitions locales reprennent assez vite, qu'on puisse enfin retrouver des invités dans les studios, ça ferait du bien. Déjà à partir d'aujourd'hui, les clubs reprennent. Les clubs. Comme on l'avait annoncé. Donc on aura un petit peu d'actu local qui va arriver bientôt alors. Non, il n'y a pas de compétition. Ah oui. Juste après, si tu veux, on peut faire des résumés d'entraînement. Si tu veux, je dis bientôt. Bientôt. Avant 2022, quoi. Ah bah, on aura des comptes rendus du VBA. Ouais, déjà le VBA, Bon, voilà. N'hésitez pas à partager le live, comme d'hab. Regardez le replay. Allez sur la page Radio RPA. Invitez vos amis. Puis voilà. Ceux qui ne sont pas amis avec vous. Ouais, surtout ceux qui ne sont pas amis. Invitez vos ennemis, les haters. C'était le coup d'envoi de ce lundi 30 novembre avec le trio sportif de Radio RPA. Il était là, GG la Bombalario, Ludovic Gazan et la cuisse avec nous aussi. Merci les copains. Demain je vous donne rendez-vous pour le talk show. Jusqu'ici tout va bien, donc on sera à 13h. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Ciao. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site radio rpa.fr. RPA, la radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles.